Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, je vous souhaite, après Jean-Paul, la bienvenue à cette première agora de l'humanité, parce que c'est comme cela que nous les appellerons. Je tiens à remercier particulièrement le président du Conseil d'orientation du Musée de l'Histoire de l'Immigration, Benjamin Stora, et l'ensemble des équipes de cette maison, du Palais de la Porte Dorée, pour leur accueil et surtout pour leur aide. Je veux remercier aussi la petite équipe qui travaille depuis maintenant plusieurs mois à la préparation de ces agoras. Jean-Paul Pierrot, qui vient de vous parler, qui est rédacteur en chef de l'Humanité, Fabien Gay, qui est à l'Humanité à la fois le directeur des événements et des partenariats, mais aussi le directeur de la fête de l'Humanité, Pierre Chaillan, Jérôme Salski, Lucie Fougeron et Eugénie Barbeza, qui ont travaillé à la préparation des agoras, qui vont les animer aujourd'hui notamment, et toutes les équipes du journal qui ont préparé et qui vont évidemment rendre compte à la fois dans nos journaux et aussi sur la plateforme numérique avec Fabrice Savel qui va être le coordonnateur de cela. Aujourd'hui, nous faisons une expérience en faisant en sorte que nous puissions enregistrer tout ce qui va être dit. Nous le reproduirons, mais dans les temps qui viennent, nous pensons créer un concept beaucoup plus global des agoras avec une combinaison entre les salles, le débat public, le physique si vous voulez, les comptes rendus et les préparations dans nos journaux papier et en temps réel des retranscriptions des débats ou des bribes de débats sur notre plateforme numérique. Le nom d'agora que nous avons donné n'est pas un nom inconnu pour vous, puisque un des cœurs de la fête de l'humanité s'appelle l'Agora de l'humanité. Et nous avons choisi ce nom et confirmé ce nom, qui est celui que donnaient les Grecs il y a déjà plus de 2 millénaires, au lieu de rencontre et de dialogue où se réunissait ce qu'on appelait l'Ecclésia, l'assemblée du peuple citoyen, où se côtoyaient philosophes, responsables politiques, flâneurs, passants et commerçants, créant ainsi une société commune autour de l'échange d'idées et de la délibération. Et nous sommes à un moment, je crois, où nous avons besoin de l'échange d'idées et de la délibération commune. J'ai vu, lu et entendu plusieurs remarques qui m'ont été faites depuis que nous avons lancé ces agoras en me disant « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Le énième débat avec des intellectuels dont nous serions exclus. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Moi, personnellement, mais peut-être suis-je le seul, ce serait dommage, j'ai du mal à me repérer dans le débat d'idées, dans l'embrouillamini qu'il y a aujourd'hui, et j'ai besoin qu'il y ait des lieux où on puisse déconstruire un certain discours qui nous est servi matin, midi et soir avec beaucoup d'opulence. Et moi, je n'ai pas beaucoup d'appétence pour ça, mais par contre, je sais qu'il y a de l'appétence pour essayer de rendre visible ce qui est aujourd'hui devenu invisible de la part d'un système médiatico-politique qui écrase l'individu, qui écrase la pensée, qui nous empêche même de penser. Je dirais 2 mots sur ce qui se passe en ce moment, de mon point de vue. En lançant ces agoras, que voulons-nous faire donc ? Nous voulons répondre à un besoin de comprendre comment va le monde, où va le monde et ce qu'on nous prépare, de décortiquer ce qu'on nous sert en permanence. Et essayer de décortiquer cela, non pas pour recevoir des codes de nouvelles pensées, mais c'est pour pouvoir penser par nous-mêmes. C'est la question fondamentale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et nous voulons
répondre à la question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de refaire vivre un progressisme à la française qu'on est en train de détruire? Deuxième remarque que je veux faire, c'est que nous le faisons comme journal, comme média, mais évidemment avec un média qui est assez particulier, qui porte un nom, l'Humanité, il n'y a pas de plus beau nom, et qui a un rôle spécifique dans le paysage médiatique. C'est un journal de débat et un journal de combat, comme le disait son fondateur Jean Jaurès, et comme l'attestent chaque jour nos pages. Qu'on regarde nos pages travail, qu'on regarde social, qu'on regarde nos pages, nos rubriques internationales et qu'on regarde nos pages qu'on appelle désormais savoir, mais aussi les pages idées et tribunes que nous avons placées au cœur du journal, au centre du journal, précisément pour répondre à cela. Et nous sommes là dans une démarche qui est conforme à ce qu'a écrit le fondateur de l'Humanité dans son premier éditorial, puisque dans les raisons qu'il avait conduit, les buts qu'il avait conduits avec son équipe à créer l'Humanité, il avait écrit dans son éditorial, tout en disant que c'était le journal qui allait mettre ensemble le mouvement syndical, le mouvement mutualiste, le prolétariat, comme il disait, il ajoutait cette phrase un peu plus loin, et quelle autre marque plus grande de respect pouvons-nous donner à la classe ouvrière que de demander aux maîtres écrivains, polémistes sociaux, observateurs, philosophes, qui veulent bien collaborer avec nous d'interpréter ici la vie humaine. Quelle belle profession de foi que nous voulons aujourd'hui poursuivre. Depuis plusieurs années, et ça s'est accéléré, c'est à ce moment-là que nous avons décidé, c'est-à-dire quelques semaines après la fête de l'Humanité, de lancer ces rencontres. Ce n'est pas à la suite des élections régionales, bien que le calendrier nous ait obligés à l'annoncer publiquement. Mais nous y travaillons depuis le lendemain de la fête de l'Humanité, après cette vague que vous avez sans doute vécue aussi, où une multitude de journalistes dont on nous a toujours dit qu'ils étaient objectifs. Il y a des journalistes, ils étaient objectifs. Il y en a même qui s'occupaient des droits des journalistes. On appelle ça Reporters sans frontières et qui se sont trouvés maires d'extrême droite. D'autres qui étaient des journalistes tellement indépendants qu'ils font profession de foi des idées d'extrême droite, c'est-à-dire les idées les plus réactionnaires, sans parler de tous ces philosophes médiatiques qu'on nous présente régulièrement et qui participent donc à cette contre-offensive réactionnaire qui est en cours depuis plusieurs années. Donc c'est cette contre-offensive-là que nous voulons mener, et nous voulons la mener dans un dialogue, dans une confrontation avec des gens de la sphère progressiste qui vont nous exposer l'état de leur réflexion aujourd'hui. Donc nous voulons nous mettre au service de ce débat-là, de la reconstruction d'une pensée progressiste, et ces débats-là sont ouverts à tout citoyen, toute personne, militant ou pas, ou futur militant, ou personne inquiète de la situation telle qu'elle se déroule aujourd'hui, telle qu'elle se passe aujourd'hui, et qui veut être un acteur d'une manière ou d'une autre. À lui de choisir, ce n'est pas à l'Humanité comme journal de le décider à sa place. Et dans les dérives que nous connaissons, et c'est peut-être le plus terrible pour nous, c'est que depuis maintenant plusieurs semaines, nous sommes confrontés à une question un petit peu nouvelle, qui est que désormais des idées nauséabondes que la sphère de gauche dans sa diversité et dans son ensemble convenait qu'il fallait combattre et combattait ensemble. Et il se trouve qu'aujourd'hui, non seulement on a donné du crédit aux idées économiques et sociales du libéralisme et de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui des gouvernants et
des penseurs, des journalistes, en tout cas des porteurs de parole dans les médias, qui ont repris tout ceci. Mais on est rentré depuis quelques semaines dans une nouvelle étape. C'est qu'au nom de la lutte justifiée contre les crimes politiques comme on a connu il y a un an contre nos camarades et frères de Charlie Hebdo, contre ceux d'un supermarché cachère ou des policiers, contre les attentats de masse qui ont été faits qui ont été commis le 13 novembre dernier, au profit de ceci, on a assisté à une mutation progressive de la manière de concevoir la République. Tout le monde brandit le mot République. Ça, ce n'est pas ça que nous leur reprochons. Mais de quoi parlons-nous? De quelle République parlons-nous? Parlons-nous de la République française? Parlons-nous de la République de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des mots conçus, dits en premier par Robespierre, fortifiés par la suite au fil des combats ouvriers, des combats progressistes et de la gauche, parfois de la gauche dans cette diversité? Parlons-nous de l'état de droit ou parlons-nous de la République de l'ordre? Ou parlons-nous d'un État, comme disent les Américains, qui est en train de se transmuter vers l'état de sécurité absolue? Et dans un cadre où, depuis quelques jours, quelques heures, et ce sera comme ça encore tout le week-end, sous couvert de commémoration, de distribution de Légion d'honneur et de je ne sais quoi encore, il y a une atmosphère quand même assez étouffante qui est en train d'envahir la sphère publique, voire nos têtes, nos cerveaux. C'est qu'il est en train de se construire une espèce de chape incroyable qui consisterait désormais à nous dire « mais il n'y a qu'une question ». Il y en a une, oui, la sécurité est une question, ce n'est pas nous qui allons la négliger. La sûreté est une question. Mais entre aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a un an, le 11 janvier, quand nous avons manifesté ensemble pour la République, il s'est passé un glissement de terrain formidable où désormais on ne parle plus des questions fondamentales dont on a parlé à l'époque, c'est-à-dire celle de la nécessité de développer l'éducation, de donner des moyens considérables à la culture, de ne pas asphyxier les collectivités territoriales et d'aider les quartiers populaires, d'aider la réinsertion, de reconnaître un certain nombre de gens, de jeunes qui sont aujourd'hui exclus. On nous dit par exemple qu'on ne peut pas faire le droit de vote pour ceux qu'on désigne toujours aujourd'hui dans notre pays de ce mot assez bizarre d'étranger. Mais on ne peut pas donner le droit de vote. Mais on peut délibérer par ordonnance pour modifier le code pénal sans débat nulle part. Il y a bien quelque chose qui ne va pas. Où veut-on nous emmener? Et donc, si on ne réagit pas face à cela, eh bien, on peut prévoir, ce n'est pas ce que nous souhaitons, nous ferons tout pour l'empêcher, des moments assez difficiles. Et je ne crois pas qu'on puisse combattre l'extrémisme en reprenant les idées de l'extrémisme de droite. Je pense que c'est exactement le contraire. On donne du crédit aux terroristes qui veulent déstabiliser la société, au lieu de discuter vraiment de la question de la sécurité et des moyens pour avoir la sécurité. Il y a tous les jours des débats, et par contre là, dans la télévision du service public, bien souvent, il y a eu des reportages ces temps derniers sur la question de la sécurité, du renseignement et de la police. Ça, oui, c'est un débat, mais on donne aussi du crédit à l'autre version de la taupinière, comme je dis souvent, c'est-à-dire à cet extrémisme de droite qui se repaît de cette situation-là. Il y a là, en quelque sorte, un certain nombre de forces qui sont des alliés objectifs. Notre première rencontre, elle va donc être dédiée à cela, à la République, avec d'éminents penseurs, d'intellectuels, d'amis qui travaillent là-dessus,
qui est notre espace commun à nous, tous les citoyens français, une institution qui est à la fois jeune, mais qui est vieille aussi de 200 ans, mais à l'échelle de l'histoire, c'est assez récent, qui, comme le disait Jaurès, est le seul gouvernement qui convienne à la dignité de l'homme, car elle seule met en jeu la raison et la responsabilité de tous. Mais cette République est aujourd'hui galvaudée, dénaturée, détournée du puissant élan révolutionnaire et émancipateur qui l'a vu naître. Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela? Et que faut-il faire pour convoquer, reconvoquer la liberté, l'égalité et la fraternité quand tant de nos citoyens font chaque jour l'expérience du contraire, des dominations, des intérêts égoïstes, des discriminations, des réductions de droits et de libertés, sans parler de la monarchie à l'entreprise. Quand la République trahit à ce point ses promesses, c'est son essence même qui se trouve aujourd'hui en cause, en tout cas notre République, les fondements de notre République, pas d'une autre. Donc remettre la République sur ses pieds pour retracer une perspective d'émancipation sociale, économique, politique et environnementale est une nécessité absolument moderne. Donc c'est cela qui nous a conduits à vous proposer cette journée de réflexion ensemble. Et je veux remercier chaleureusement Michel Tereschenko, Michel Rio-Sarcey, qui vont, avec Eugénie Barbeza, vous parler du premier mot de ce triptyque ce matin, liberté, Pierre-Rosan Vallon, Cynthia Fleury, Sophie Vaniche et Benjamin Stora, qui cet après-midi vont traiter des deux autres éléments de ce triptyque. Je les remercie chaleureusement de consacrer leur samedi et vous-même de consacrer votre samedi à cela, à réfléchir ensemble. Il y aura d'autres initiatives. Nous allons faire à peu près toutes les 3 semaines des initiatives comme celle-ci sur une multitude de thèmes, même des thèmes qui nous seront demandés par vous, parce que nous voulons en permanence entre vous, les équipes de l'humanité et d'autres, et le mouvement de la pensée, de la création, un va-et-vient permanent de telle sorte qu'on puisse, en quelque sorte, s'aider, s'entraider nous-mêmes à bâtir quelque chose de neuf. Il y a beaucoup de travail, il y a un grand chantier, mais il y a aussi beaucoup de gens dans le pays, partout, qui expérimentent des choses, qui cherchent, qui agissent. Et un des chantiers de l'humanité, de ce beau mot d'humanité, c'est de créer du lien, de relier tout cela. Il y avait hier soir un beau débat à la Maison des Métallos, précédant celui-ci avec les Amis de l'Humanité, où il y a eu 2 mots employés par nos amis, Marie-Jo Monzin et Régis Debray, autour du mot croire et du mot relier, religion, relier surtout, lien. Et il y a, dans ce qu'ils ont dit hier soir et ce que nous allons poursuivre aujourd'hui, il y a beaucoup à chercher, à creuser et à créer autour de cela pour bâtir quelque chose de commun. Donc je vous remercie et Eugénie et nos amis vont maintenant lancer le premier débat.